Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien célébré l'Issa, le solstice d'été, la fête de la musique. Voilà. Euh, et puis aujourd'hui, c'est le 24 juin, une nouvelle lune, un nouveau cycle lunaire, une nouvelle lune en cancer, donc avec de nouvelles énergies qui, je pense, depuis quelques jours sont là, hein, des énergies de douceur, de cocooning, émotionnel, plus d'intuition, de voilà, la maison, la famille, les amis. Euh, D'ailleurs, besoin, vous voyez le nouveau décor, besoin vraiment de créer cette semaine un nouveau sanctuaire, hein, un nouveau petit bureau, vraiment dédié aux guidances, aux oracles, à la méditation, etc. euh, Afin d'avoir plus de connexion. Voilà, besoin de ça parce que beaucoup plus de travail en ce moment. Donc voilà, ce matin, enfin, du moins, je travaille cet après-midi, donc j'ai le temps et je remercie l'univers et mes guides pour, voilà, pour pouvoir faire cette vidéo. Euh, et dans mon environnement, beaucoup de gens proches, hein, qui mentalement, physiquement, émotionnellement, euh, étaient vraiment dans des vibrations d'intégration, de lâcher prise, de nettoyage, de purification et des choses très très lourdes, hein, très difficiles. Ça m'a un peu frustrée parce qu'avec le travail, avec le fait que moi aussi j'avais besoin, hein, justement euh, de plus méditer, plus pas mal de guidance, de messages, etc. J'avais besoin justement comme d'aller dans la nature, hein, d'être dans un endroit où je me sens bien, c'est joli, c'est beau, il y a quelque chose qui fait que je respire plus fluidement, etc. Bon, j'étais frustrée et je me disais quand même, c'est un peu égoïste, quoi. Euh, Tu pourrais être plus présente et puis en fait mes guides m'ont expliqué que en continuant, en faisant, hein, en prenant soin de moi, en continuant ce que j'avais à faire, surtout que j'étais très occupée dans la 3D, eh bien je gardais mes vibrations élevées et j'aidais justement euh, aussi bien, même si c'était peu, c'était de bonne qualité, voilà. Donc on nous remercie encore, c'est marrant parce que ça fait vraiment 2 semaines, je pense que vraiment les, ces 2 dernières semaines là, c'était vraiment un nettoyage, grande purification, grande intégration, surtout au niveau de l'autonomie émotionnelle. Voilà, on nous a mis soit face à des situations miroirs, hein, donc faire preuve de compassion parce qu'on était face à des gens qu'on comprenait parce qu'on avait vécu la même chose, hein, et soit justement pardon, on me dit dans des situations où la 3D était tellement présente que voilà, c'était, comment dirais-je, on a bien travaillé dans le sens où ceux qui étaient en conscience ont gardé leur vibration élevée et même, enfin bon bref, un très très beau travail, voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Et donc pour cette semaine, nous allons voir avec un nouvel oracle que j'ai reçu à peine il y a 2 jours. Et il est arrivé très très vite. C'est la première fois que ça arrive aussi vite. Donc bon, on va le découvrir ensemble et je suppose qu'il y a de beaux messages pour nous. Et puis une lettre conseil avec la danse de vie des lettres hébraïques de Marie Elia. Voilà. Allez. Donc, plus de douceur et puis c'est les vacances pour certains, donc profitez-en, hein. Euh, Profitez-en pour avant de faire vos vœux de nouvelle lune, hein, pour ceux qui ça résonne, hein. Voilà, d'être vraiment dans un état de calme, de sérénité, alors on peut
avec l'élément eau, hein, comme pour les moments de pleine lune, c'est quand même un nouveau cycle qui commence. On a nettoyé, on a laissé partir tout l'ancien. Hein. Là, aujourd'hui, on peut vraiment, par exemple, faire quelque chose plus ritualisé, par exemple. Vraiment être en conscience sous la douche, euh, au niveau des couleurs de nos vêtements, vous voyez, etc., pour vraiment entendre les guidances, hein, qui nous amènera à faire des vœux qui correspondent à notre histoire, à la suite de notre histoire. Donc voilà, alors nous allons voir. Allez, on se connecte tous ensemble. Pour avoir, voilà, merci. Un message, un conseil. Hop, un deuxième. Pour les énergies de la semaine prochaine. Et un troisième. Le dos des cartes de ce jeu est magnifique, cet arbre de vie. Hein, c'est nous ça. Hein. Peut-être cette semaine, on s'enracine. Hein, profitez-en, allez dans la nature. Enlevez juste vos... mettez-vous pieds nus sur l'herbe. Hein, dans l'herbe. Baignez-vous. Enfin bon, bref. On a besoin de se reconnecter à la nature, à s'enraciner. Allez, hop, musique et harmonie, début de semaine. Alors, musique et harmonie, hein, on a besoin de s'harmoniser. La musique de la nature. Que nous dit ce livret dans ce nouveau jeu? C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Voilà, donc aujourd'hui et les quelques jours qui arrivent, hein, recentrons-nous sur justement... alors déjà, oui, voilà. Déjà, recréons, retrouvons cette harmonie en nous en faisant des choses relaxantes. Par exemple, écouter de la musique, bien sûr. Mais là, j'entends plus la musique de la nature. Le rythme de la nature. Le chant des oiseaux. Tout, même l'air, le souffle. Et là, il est vrai que dans un sanctuaire extérieur ou intérieur, retrouvez presque ce sanctuaire dans la nature, un endroit vraiment où vous ressentez, voilà, vous ressentez qu'il y a des énergies qui sont là, qui sont bienfaisantes. Hein. En plus, on est dans ce mois de ces énergies cancer, donc on va être plus intuitif, hein, plus dans l'émotionnel. Alors, donc l'émotion, hein, donc c'est juste
dans notre corps, hein, une sensation, hein, qui traverse notre corps. Voilà. Alors on va être plus comme ça ce mois-ci, donc plus de douceur, cette remise en harmonie dans un endroit, peut-être dans la nature, voilà, je vous dis, euh, qui, euh, qui déjà, dès que vous ressentez, voilà, dès que vous ressentez, c'est ça surtout, ce que cette carte nous dit, dès que vous ressentez bien cette harmonie, cet amour, cette connexion à ce tout, cette sensation-là, eh bien, imprimez-la, emmagasinez-la, hein, par la respiration. Et ça nous aide justement dans des moments de chaos. Voilà. Donc, si en ce moment, justement, c'est très difficile, c'est très dur, euh, trouvez un endroit calme, détendez-vous, relaxez-vous et remémorez-vous des instants de bonheur, des instants d'harmonie, hein, et par la respiration, voilà, ces joies. Alors moi, c'est marrant parce que à la même époque, l'année dernière, j'étais dans un état vraiment d'ouverture de cœur. C'est-à-dire que j'ai, enfin, c'était même plus de l'ouverture de cœur, c'est si, une grande ouverture de cœur. J'avais tellement souffert que j'étais dans cette reconstruction et j'étais dans un état où j'arrivais à voir la beauté dans chaque chose, dans chaque être, dans... parce que une grande période où je me suis retrouvée seule avec moi-même, voilà, où je me suis retrouvée vraiment cette harmonie de qui j'étais parce que tout avait été balayé, tous les liens discordants, tout ce qui était dysfonctionnel pour moi, tout avait été balayé. Voilà, j'étais complètement seule, nue, perdue. Et en même temps, maintenant, je vois que c'était une force. Parce que dans des états comme ça, où on est complètement nu, hein, nu de tout, on est dans un amour pour tout et surtout de soi, quoi, de la compassion pour soi. Voilà. On est vraiment doux à ce moment-là avec soi-même. Et voilà, donc retrouver, hein, retrouver, soyez en collaboration cette fois-ci justement avec votre mental et demandez-lui de retrouver ce souvenir. Et une fois qu'il a retrouvé ces souvenirs, vous êtes dans ces états d'harmonie, de joie, de plénitude, de connexion. Des fois, c'est vrai que ça dure pas longtemps. C'est très furtif ces instants de grande plénitude, d'harmonie avec la nature, les autres, l'univers, le grand tout, hein, etc. Et ça se travaille au quotidien. Et déjà, voilà, on nous donne un conseil. Il y a ce conseil-là de se remémorer cette, ces moments où tout coule, euh, tout est fluide. On est vraiment en guidance, on entend les synchronicités, on les voit, etc. Voilà. Alors, s'harmoniser, hein, se remettre en cet état-là, retrouver ces états-là pour justement euh, créer, hein, créer ces derniers temps. Voilà, on a notre mental a certainement pas mal créé des grégores. Euh, et c'est normal, hein, je suppose que c'est normal. C'était vraiment dans les énergies euh, ces deux semaines passées. Bon, enfin, tranquillité, allez, harmonie, tranquillité, mais c'est, c'est vraiment un appel et création. Ouais, bon, ben voilà. Ok. Vraiment, les énergies du cancer sont là, hein. Soyons ce lac.
Là, il n'y a pas de mouvement, c'est pas comme la rivière, hein. Euh, le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives qui subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous. Et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Hein? Donc, on nous invite, hein, c'est quand même assez clair, on nous invite à nous harmoniser dans un lieu calme, tranquille, de nous connecter à la musique, j'allais dire, on dit cosmique, la musique cosmique. Peut-être essayer de travailler sur le Om. Om, hein. J'entends la musique galactique aussi, la musique intérieure, la musique de notre souffle, de notre respiration. C'est celle-ci, hein, qu'on nous invite à retrouver. Et enfin, rêverie, créativité. Mais c'est tout à fait les énergies du cancer, voilà, rêveur. Oui, écoutons nos rêves, soyons là dans la création, donc voilà, les pensées, nos paroles, tout ça crée. Donc, soyons éveillés, en conscience, soyons attentifs. Hein. Alors, on me dit de regarder dans le livret. Ah oui, c'est rêverie, c'est pas création. Alors, rêverie. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne alors avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Eh bien, de magnifiques messages, je trouve, avec cet oracle. Hein. Vraiment, cette semaine, hein, il est important de respirer en conscience. Voilà. De se reconnecter à cette musicalité naturelle, universelle.
je reçois, je donne, je remercie, je demande. Voilà, un maximum. Dès que vous voyez que vous... euh, comment je pourrais dire, des énergies, hein, parce que c'est peut-être aussi des énergies, j'entends collectives. Voilà. Il y a ça aussi, hein. On en a parfois. Moi, je vois, je n'ai pas de télé. Donc, les informations, je les ai vraiment, voilà, comme des guidances, hein, c'est pareil, tac. Il y a des informations que je tombe dessus parce qu'il faut tomber dessus, hein, si on peut dire ainsi. Euh, mais je vois qu'il y a des énergies qu'on soit conscient ou qu'on le soit ou pas, qu'on le ressente, qu'on capte, tiens, ça c'est des énergies, c'est un égrégore collectif, et là, bon ben, euh, il passe par là et il m'imprègne, mais c'est pas à moi, et donc là, on nous invite, voilà, à rester bien attentif à ça, hein, surtout ceux qui travaillent, hein, cette transmutation de plus en plus, qui sentent les énergies, qui travaillent avec les visualisations, etc. Vos guidances à chaque fois vous mènent là-dessus, sur Internet, enfin bon, bref, vous êtes vraiment de plus en plus en guidance. Vraiment, en plus, les énergies du cancer vont accroître aussi un petit peu ça, hein, aussi, hein. Donc profitez-en, hein, et soyez vraiment, voilà, de créer euh, de créer les plus belles choses possibles, hein. Voilà, on nous invite de toute façon, hein, chaque cycle lunaire, euh, à, à- à expérimenter, hein, nos créations. euh, Forcément, bon, pas des fois, les résultats, les résultats sont étonnants, sont particuliers, sont, voilà. Mais on a des outils, on a des outils à chaque fois, pour, ben voilà, pour nous aider, pour nous purifier. Et puis, n'ayez pas peur de demander de l'aide à vos guides, à des êtres subtils, enfin, à vos anges, à qui vous voulez, hein. Euh, voilà. Vraiment, travaillons tous ensemble, hein. Travaillons tous ensemble, euh, sur nous-mêmes, là. Enfin, comment je pourrais dire? Hmm. Bon, j'espère que vous avez entendu ce que je voulais dire. Voilà. Donc, allez, on va voir avec, euh, voilà, pentagramme. Pardon, c'est pas le, c'est l'étoile de Salomon. Euh, Allez, donc oui, ça c'est un outil, oui, bon, je vous l'ai déjà présenté, hein. Euh, Connexion féminin-masculin. Là, j'entendais aussi pentagramme, numérologie sacrée. Ah oui, je vous invite, voilà. Alors, il y a Yunaël Cristal, euh, des étoiles naissance. Elle fait ça, guidance étoile naissance. Elle travaille avec, comment je pourrais dire, la numérologie sacrée, hein. Donc, elle vous guide, et vous posez avec elle des chiffres sur les chakras, voilà, pour former une géométrie, de la géométrie dans votre corps, en partant du principe que euh, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que moi, quand je regarde par exemple une galaxie, et notamment la constellation d'Orion par exemple, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'elle est à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment de plus en plus, euh, pa- par l'esprit, euh, se connecter à toutes ces dimensions, visualiser de plus en plus les choses, mais à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, j'espère que vous entendez ce que je dis, hein. Ok, allez, bref, on va voir donc. Je vous remercie.
quelle lettre de l'alphabet va nous accompagner, nous guider, nous conseiller pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Je vous remercie. Hop. P finale. Une carte d'or. Alors, la carte 26. 2 et 6, ça fait 8. 8, c'est le pouvoir, la construction, pouvoir personnel. Ici encore, la patrie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. Voilà, on parle de la forme de la lettre. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédentes traversées. Avec amour, P final nous réveille. Elle nous réveille. Ose bien-aimer, ose exprimer qui tu es. Tu as déjà en toi la puissance de ta parole, inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle avec le langage de ton cœur. Exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attente et dans le respect de ce que tu es dans l'instant présent. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Je suis P final, uni à moi. Ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour. C'est un joli message sur, je pense, voilà, d'exprimer ce qui nous ressemble, qui l'on est, d'exprimer pour ces vœux peut-être de nouvelle lune avec justesse, avec sagesse, avec compassion, avec bienveillance. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être, de faire. Voilà. Écoutez, écoutez bien. Écoutez bien ce chant. Le chant peut-être de la rivière va vous révéler. Va vous révéler ce que vous êtes vraiment. Voilà, pensez à ça. La nature vraiment nous révèle qui nous sommes, nous aide du moins. Bon, très bien, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Et puis, écoutez bien votre voix intérieure. Voilà, c'est la vérité, c'est votre vérité. Merci, à très bientôt. Au revoir.